À quoi ça sert de créer un e-book? Pourquoi créer un e-book et comment vous allez l'intégrer dans la stratégie de votre structure immobilière, que vous ayez une agence ou que vous soyez conseiller immobilier indépendant? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour, je suis Frédéric Epler, bienvenue sur ma chaîne et si vous êtes nouvel abonné, ici je vais vous partager tous mes secrets sur l'immobilier et surtout comment vendre sur Internet quand on est un professionnel de l'immobilier. Alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous partager l'intégralité du système justement pour utiliser un e-book pour, vous allez voir, vous aider énormément dans l'acquisition. Ce que je vous propose maintenant, c'est de tout de suite vous partager mon écran pour qu'on regarde plus précisément le schéma de l'utilisation d'un e-book. Donc pourquoi créer un e-book? Déjà, la première raison, c'est clairement pour apporter de la valeur. Aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose, c'est que pour attirer une audience attentive à vos produits, à ce que vous dites, vous devez déjà premièrement créer de la valeur. De la valeur comment? Tout simplement en reprenant les problématiques, les points de blocage, les frustrations de votre audience et en mettant ça sur un e-book, donc en apportant des solutions. Vous allez voir que vous allez aussi pouvoir créer de l'expertise et de la confiance. Ensuite, dans la terme de l'utilisation, vous allez voir qu'on peut utiliser un e-book pour deux choses. Vous pouvez créer un e-book et le vendre. D'ailleurs, c'est ce que vous pouvez faire sur Amazon KDP, donc Amazon Kindle. Et généralement, un e-book peut se vendre entre 7 et 37 euros. Donc ça, c'est une première action que vous pourriez faire. Vous créez un e-book sur des problématiques et vous pouvez le vendre directement sur Amazon. Ensuite, vous pouvez aussi vous en servir et surtout d'ailleurs pour vous créer une base d'acheteurs. Donc, pourquoi une base d'acheteurs? Parce que cette base d'acheteurs, elle va vous permettre très clairement d'avoir une audience qui va acheter vos produits. Donc, c'est vraiment important quand vous commencez de vous constituer une base d'acheteurs parce que cette base d'acheteurs, c'est ce qui fera votre business de demain. Pour ça, on va utiliser donc une page de capture. On va pouvoir aussi, donc ça c'est sur le web, vous pouvez aussi utiliser cet e-book pour de la prospection terrain ou encore pour faire de la pige. Je vais vous donner un exemple très simple. Sur la prospection terrain, vous pourriez tout à fait être face à une personne et lui dire voilà, bonjour, si vous êtes propriétaire d'un bien, je viens de sortir le dernier Argus version PDF, est-ce que ça vous intéresse? Vous rentrez ses coordonnées et automatiquement, votre logiciel de marketing va lui envoyer donc cet e-book. Pareil pour la pige, vous pouvez faire exactement la même chose. Vous avez une personne, vous envoyez un email à cette personne et vous dites voilà, si vous êtes intéressé concrètement pour, je ne sais pas, découvrir la meilleure façon aujourd'hui de présenter votre bien pour le vendre dans les meilleures conditions, vous pouvez inspirer ces personnes et leur envoyer directement, pareil, un PDF. Attention à une chose, c'est pas parce que vous envoyez un PDF que la personne va le faire seule. En revanche, vous allez lui apporter de la valeur, vous allez l'inspirer. Ce qui fait que si elle décide de ne pas continuer seule ou de passer par un professionnel, vous serez donc le premier averti. Ensuite, vous allez voir dans cette vidéo, on va créer un e-book. Donc, on va voir comment trouver des sujets, que ce soit sur Amazon, sur Google, voilà. Et on va voir ensuite, de façon très concrète, comment créer un e-book. Alors, sur Amazon, comment on fait? Vous allez voir, on va rechercher sur Kindle. Sur Google, vous pouvez tout simplement rechercher sur les moteurs de recherche en tapant par exemple immobilier. Vous allez voir les e-books proposés. Et l'autre façon, bien sûr, d'écrire un sujet, c'est de poser la question à votre audience. Ce sera un simple sondage, leur poser, voilà, par rapport à cette thématique, quels sont les plus gros points de frustration, quelles sont les questions que vous inspire cette thématique. Et puis pour créer un e-book, c'est simple, puisque là, on va avoir deux solutions. La première, c'est la plus simple, c'est l'outil eScribe, d'ailleurs, qui est disponible ici, juste en dessous, en premier lien, donc en description. Et vous allez voir qu'en 3 clics, vous êtes capable de créer un e-book avec juste un sujet, en indiquant son audience cible et le ton de l'e-book. Après, vous avez le cover. Là, on va utiliser Canva parce que c'est gratuit. Vous allez voir que ça fait extrêmement bien le job. Et ensuite, on va voir comment promouvoir tout ça, justement, au travers un blog, une pop-up sur votre site internet ou de la publicité payante. Allez, on revient du coup maintenant directement sur la première partie. C'est justement, voilà, comment aujourd'hui, quand on crée un e-book, comment trouver un sujet, comment avoir l'inspiration pour créer un sujet. Donc, je vais vous montrer donc, mon écran et on va tout de suite aller sur donc, Amazon pour voir ce que ça donne. Moi, ce que je fais de façon la plus simple, c'est que je vais sur Kindle, donc je vais ici sur Amazon, je vais sur Livres, et ensuite je tape Immobilier. Et vous voyez qu'ici, j'ai un certain nombre de sujets qui vont m'intéresser. Si par exemple, je fais un sujet sur de l'investissement locatif, je vais regarder en gros ceux qui sont les mieux notés et puis je vais m'inspirer des titres. Une fois que vous avez fait ça, imaginons par exemple que je souhaite faire de l'investissement
dans l'immobilier, voilà, investissement locatif. Je vais prendre par exemple le titre et je vais ensuite aller sur eScribe, donc qui est l'outil que je vous propose juste en description. Donc sur eScribe, c'est simple, il n'y a que 3 choses à remplir. Donc la première, c'est juste le projet. Donc là, je vais marquer exactement la même chose, l'investissement immobilier. Ensuite, je vais mettre une catégorie si je n'ai pas de catégorie. Je vais me dire, voilà, je vais mettre 5 chapitres et je vais mettre 1000 mots par chapitre. Et je vais choisir la langue française, qui est juste ici. Ensuite, je vais définir mon sujet. Donc là, c'est investir dans l'immobilier. Je vais rajouter, hop, je vais rajouter la petite apostrophe, voilà. Et une fois que ça c'est terminé, je vais définir mon audience. Alors mon audience, je vais marquer par exemple jeune. Donc je vais marquer jeune investisseur. Là, je vais marquer sur un ton. Donc là, vous pouvez définir le ton, mais moi je vais marquer comme je vais apprendre. Donc je vais faire ça sur un ton éducationnel. Et je vais faire sur Next. Donc on est bien d'accord, ici mon sujet c'est investir dans l'immobilier, je vais cibler les jeunes investisseurs et je vais cliquer sur Next. eScribe va donc interroger directement ChatGPT que vous avez déjà connecté avec la clé API et va nous proposer un certain nombre de titres. Et donc à partir de ces titres, je vais automatiquement décider quel titre me parle le mieux par rapport à mon ebook. Le temps qu'il fasse ça, on va retourner très rapidement sur maintenant le cover, c'est-à-dire comment créer une image que je vais pouvoir mettre sur une page de capture qui va donc simuler un ebook. Pour ça, je vais aller sur Canva et je vais directement ici marquer Book Cover Real Estate. Une fois que j'ai fait ça, Canva va me ressortir un certain nombre de covers. Voilà, donc là, je vous laisserai regarder. Et vous ferez attention puisque dans les covers, bien sûr, pensez à bien prendre ceux qui sont gratuits. Voilà, dès que vous avez pro ou payant avec un petit euro, voilà, vous ne pouvez pas les prendre. Donc nous, ce qu'on va faire, on va prendre, tiens, celui-là. Non, celui-là en vidéo, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais prendre celui-ci. Donc je le sélectionne, ça me va très bien. Ensuite, ce que je vais faire très rapidement sur Canva, c'est que je vais pouvoir changer un certain nombre de choses. Donc ici, je vais marquer mon nom. Donc on va regarder entre-temps où est-ce qu'en est notre ami. Voilà. Alors, justement, il m'a trouvé des titres. Voilà, guide pratique pour les jeunes investisseurs, développez votre patrimoine grâce à l'investissement locatif, apprenez, découvrez, achetez des biens rentables, transformez votre épargne en investissement lucratif. Ça, c'est bien ça, je vais prendre ça. Alors, si les titres ne vous intéressent pas, enfin ne vous conviennent pas surtout, vous pouvez tout à fait les modifier. Donc moi, je vais faire Next. Et donc maintenant, ce que va faire eScribe, toujours en se connectant à ChatGPT, c'est qu'il va partir du titre et il va me proposer un plan en 5 parties. Et en fonction de ce plan, je vais pouvoir après générer mon ebook. On va le laisser travailler et nous, on va retourner donc sur Canva. Donc maintenant, je vais personnaliser mon ebook. Je vais marquer ici donc Frédéric Epler. Voilà, je peux changer le titre, je peux changer l'image. Bon, là, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, donc je fais rapidement. Une fois que j'ai fait ça, je vais retourner, moi, entre-temps, voir ce qu'a fait notre ami eScribe. Et voilà, donc eScribe nous a proposé 5 chapitres. Chapitre 1, introduction aux investissements immobiliers locatifs. Chapitre 2, sélection des meilleurs emplacements pour investir. Chapitre 3, ça c'est plutôt pas mal. Et puis, il vous met à chaque fois la description du chapitre. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais cliquer sur Next. Et donc là, ChatGPT va maintenant vous créer à chaque fois le déroulé de chacun des chapitres. Je vais donc télécharger cette image et maintenant, je vais en faire un ebook. Et vous allez voir qu'on va utiliser un outil pour ça qui est génial. Hop, je vais prendre un JPEG, je télécharge et c'est parti. Donc pour ça, on va utiliser cet outil-là qui s'appelle DY Book Design. Donc cet outil va nous permettre tout simplement de faire des covers en 3D. Vous voyez, j'ai pas mal d'options possibles, en composite ou pas. Et tiens, on peut faire un truc en composite, ça peut être sympa. Donc je vais prendre par exemple celui-ci et je vais cliquer sur Next. Ensuite, je vais chercher mes images. Donc, je vais chercher mes images qui vont être ici. Liste. Je vais prendre le premier. Je vais prendre le deuxième. Et je fais Upload à chaque fois. Et je vais prendre le deuxième. Voilà, je fais exactement la même chose pour les 2 images. Je fais Upload. Une fois que c'est terminé, je fais Next. Et donc, le système m'a sorti automatiquement les éléments que je vais télécharger en cliquant sur PNG. Voyons voir ce que ça donne. C'est super. Donc, j'ai bien mes 2 visuels qui se trouvent ici. Je vais l'appeler ebook 3 et je fais enregistrer. Ça y est, c'est terminé, j'ai mes covers. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va retourner sur notre système pour justement rajouter directement cet ebook sur une page de capture. Donc pour vous montrer un schéma assez simple, ça va fonctionner comme ça.
Donc le principe, c'est que je vais mettre mon ebook sur une page de capture et de cette page de capture, on va directement récolter nos emails qui se trouvent ici. Alors, je retourne maintenant sur mon outil Prospeneo et j'ai pris un modèle sur un tunnel de vente de type page de capture. Donc, qu'est-ce qui se passe ici spécifiquement? C'est que je vais avoir la capacité, vous voyez, de pouvoir ajouter un formulaire et de mettre mon ebook. Donc là, je vais charger l'image de mon ebook. Je vais faire donc ici, hop. Je vais retrouver mon image qui va se retrouver juste sur ma droite et je vais glisser et le déposer directement sur Prospeneo. Je vais sélectionner, voilà, j'ai mon image. Je vais pouvoir l'agrandir ou la rapetisser comme je le souhaite. Je peux aussi réduire ma colonne si elle est un peu grande. Voilà, c'est terminé. Donc vous voyez, là j'ai ma page de capture et donc voilà, à chaque fois qu'une personne va déposer son email, je vais lui renvoyer donc son ebook. Ça c'est terminé, on va retourner voir eScribe où il en est. Donc on a un petit peu de temps parce qu'il a fait que le premier chapitre. Donc on va continuer maintenant l'opération et je vais vous montrer plus précisément comment et quelle stratégie on va utiliser pour faire la promotion de l'ebook. Je retourne sur mon tableau blanc et je vous montre un petit peu ce que ça donne. Vous voyez aujourd'hui, quand vous avez donc votre ebook, vous allez pouvoir le distribuer par différents canaux. Vous allez pouvoir rajouter, par exemple, un call to action, donc ce qu'on appelle un appel à l'action sur un blog. Vous allez aussi pouvoir rajouter potentiellement une pop-up sur votre site internet. C'est-à-dire que quand je clique sur la pop-up, je vais directement arriver sur la page de capture. Ou encore, je peux faire de la publicité payante en disant, voilà, téléchargez mon guide gratuit. Et quand les gens vont cliquer sur la publicité, ils vont directement arriver sur la page de capture. Une fois que c'est terminé, vous allez récolter des emails et à partir de ces emails, vous allez pouvoir communiquer auprès de votre audience. Le gros avantage, c'est que vous avez délivré un contenu à forte valeur, c'est-à-dire que quand vous allez écrire à votre audience, vous allez avoir des gens qui vont être attentifs et attirés, en tout cas par la suite, puisqu'il y a toujours un alignement entre ce que vous proposez dans le guide, qui résout un problème, et les solutions que vous pourriez apporter au travers d'une offre, par exemple. Ça y est, donc notre ebook est terminé. Donc j'ai fait un petit accéléré justement pour éviter que la vidéo ne dure trop longtemps. Donc une fois que j'ai la partie donc de l'ebook, je vais cliquer sur la petite icône juste là sur la droite qui va donc étendre votre fenêtre et on va pouvoir maintenant modifier notre ebook. Donc là, vous pouvez mettre les titres en gras, changer de couleur, mettre des images. Une fois que vous avez terminé tout ça, voilà, par exemple, je vais le mettre, je sais pas moi ici en couleur. Voilà, vous pouvez mettre en vert, vous pouvez mettre en gras, bref. Voilà, une fois que vous avez terminé tout ça, on va revenir hop sur la version initiale. On va pouvoir enregistrer, donc vous pouvez revenir dessus si vous le souhaitez. Et ensuite, on va pouvoir exporter. Donc là, je vais l'exporter en PDF. Et une fois que vous l'avez exporté, voilà ce que ça donne. Donc moi, je n'ai pas mis du visuel là ici, mais voilà. Donc là, j'ai bien mon titre qui est en vert. Donc je vous invite bien sûr à relire ce PDF. Et une fois que vous avez terminé, vous allez pouvoir l'intégrer dans votre page de capture. Donc pour rappel, à chaque fois que je vais avoir donc mon ebook, la façon de le promouvoir, ça va être soit de mettre un appel à l'action sur mon blog ou une pop-up sur mon site, si mon site permet de le faire. Ou encore de passer de la publicité et de relier ma pub directement sur la page de capture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez faire l'acquisition d'eScribe dans le premier lien qui se trouve en commentaire. Donc cliquez juste dessus, donc le premier lien qui se trouve en commentaire et vous aurez accès à l'offre de lancement de eScribe. Attention, puisque cette offre va se terminer très bientôt. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis.